Bonjour à tous, Joan Bouba, évangélisation en action. Lorsqu'on a en contact avec la pornographie et la masturbation, il y a beaucoup d'images, des films du passé, des films de ces impuretés qui essaient de nous envahir lorsqu'on fait des efforts pour sortir, lorsqu'on ne veut plus de cela et on a l'impression d'être captif. Mais ce sont ces images-là qui jouent un grand rôle. Mais aujourd'hui, Dieu veut te donner aussi de nouvelles images, les images de la vérité de qui tu es maintenant en lui. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas être délivré de cette addiction. Je peux te le dire, je peux te le garantir. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va te libérer. Il m'a libéré de 10 ans de dépendance. J'ai rencontré un monsieur qui était libéré de 35 ans de dépendance. Vous vous rendez compte? Son foyer avait même été brisé, mais Dieu l'a délivré, restauré. Aujourd'hui aussi, il est dans le travail pour libérer, pour aider d'autres personnes à sortir de ces addictions. C'est ce que Dieu fait et il a quelque chose de grand pour toi aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas accepté encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité. Viens dans ma vie, lave-moi. Tu as pris tous mes péchés, purifie-moi. Alléluia. Donc, on a vu que lorsque tu as fait ce pas, tu es né de Dieu et tu deviens une nouvelle création. On a commencé à voir ce que ça veut réellement dire. Tu es né de nouveau, tu as de nouveaux désirs, tu as de nouvelles ambitions, tu as de nouvelles tendances. Voilà, Dieu a renouvelé ça. Tu dois commencer à te voir ainsi pour que ces images que la pornographie et la masturbation voulaient imprimer à toi, et aujourd'hui tu crois que tu es ce que tu fais, mais tu n'es pas ce que tu fais. D'accord, tu es qui Dieu dit que tu es, dès que tu l'as accepté. Tu es ce qui Dieu dit que tu es. Et pour cela, on va voir aujourd'hui que tu es le temple sacré de Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'apôtre Paul pose ça. Il dit, est-ce que vous ne le savez pas? Ne le savez-vous pas? Parce qu'il veut qu'on réalise, qu'on reprenne conscience. Parce qu'on peut être en train d'aller dans une certaine direction, mais il dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et le mot temple, attention, c'est le mot naos, qui est le temple sacré. En fait, c'est le temple d'un Dieu. Vous voyez, c'est là où Dieu réside, le Saint-Esprit qui est Dieu. D'accord, l'Esprit de Dieu lui-même vient carrément habiter en vous. Donc, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous? Dieu habite en vous. Vous êtes devenu son temple, sa maison. Est-ce que vous comprenez? Son temple, sa maison. Pourquoi? Acte 17. Au verset 24 dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais Dieu a pris plaisir d'habiter en vous parce que vous êtes le temple qu'il a créé, qu'il a fait naître de nouveau. Vous voyez, il peut avoir des belles maisons, il peut avoir des beaux temples, mais Dieu n'habite pas dans des structures de briques, des structures, etc. Non, il n'habite pas dedans. Dieu, le Dieu de l'univers, par contre, a choisi d'habiter en vous parce que c'est vous qui l'a fait. C'est vous qui l'a fait naître de lui. Il vous a donné sa nature, donc il peut habiter en vous parce que vous partagez cette nature que Dieu vous a transférée. Alléluia. Vous comprenez? Donc vous êtes le naos de Dieu, le temple sacré de Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Toujours l'apôtre Paul, dans un autre passage, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez, il repose encore cette question. Est-ce qu'il veut que cette vérité soit réalisée par les Corinthiens qui vivaient d'une certaine manière et notamment qui étaient aussi très touchés par des péchés sexuels? Mais il voulait leur rappeler, attention, vous êtes le temple de Dieu. En vous se passent les sacrifices, les choses qu'on faisait dans les temples, les sacrifices à Dieu, les offrandes qu'on amenait, la louange que les gens venaient donner, etc., etc., etc. Donc vous voyez, voilà pourquoi Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Et là, je vais prendre le temps de vous lire ça calmement pour que vous puissiez aussi réaliser ce que Jésus est en train de dire ici. Et cela, c'est dans le livre de Jean, chapitre 2. D'accord? Jean, chapitre 2, au verset 19. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Il parlait du temple des structures physiques.
Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Comment ça, Jésus? Il y en a pris des années pour construire ce temple. Les gens ont travaillé pour construire ce temple et tu dis que ce grand temple de Jérusalem, tu vas le reconstruire en 3 jours. Mais Jésus ne parlait pas de temple de briques, il parlait de lui. Vous voyez qu'il allait mourir et le 3e jour, il allait ressusciter. Donc Jésus parlait de cette nature de temple. Vous voyez qu'il est. Vous voyez, et qui nous a transféré aussi quand vous êtes nés de nouveau. Vous aussi, vous devenez le temple, un temple pour Dieu, un temple sacré. Alléluia, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce que vous faites avec votre corps, c'est comme des sacrifices que vous amenez dans le temple. Non, les sacrifices que vous faites dans le temple, la louange maintenant, vous, dans ce temple, ça donne des sacrifices agréables à Dieu. Donc vous voyez déjà qui vous êtes. Et vous commencez à prendre du recul de la pornographie. Parce que c'est pas le genre de sacrifice que vous voulez vous faire dans un temple sacré que vous êtes devenu. Non, parce que dans ce temple, il y avait des trucs. C'est là où il y avait des chérubins qui venaient, les anges venaient. Vous voyez. Et maintenant, vous êtes une cible de Dieu du ciel. Les anges et l'Éternel autour de vous. Parce que vous êtes le nouveau temple de Dieu sur la terre. Jean chapitre 1 au verset 51 dit ceci. Écoutez bien, écoute mon frère, écoute ma soeur. Tu es le temple sacré de Dieu. Tu es le temple sacré de Dieu. Tu penses, tu te trouves sale, etc. quand ça se passe. Oui, parce que tout simplement, tu es un temple sacré, tu es un temple saint. C'est normal que tu peux le ressentir. Mais maintenant, le sachant, mets ces choses dehors. À chaque fois que tu es tenté, mets-toi à genoux, offre un sacrifice de louange à Dieu parce que tu es le temple. Fuis, trouve un endroit, éloigne-toi de là, expose-toi là le public, appelle quelqu'un qui peut prier avec toi à l'instant, qui peut t'aider. Oh, alléluia. Oui, appelle quelqu'un, parle, voilà ce qui est en train de se passer, un partenaire de combat et de prière. Alléluia, où tu peux nous contacter aussi. On a des personnes qui peuvent vous aider. Alléluia dans ce cas. Jean chapitre 1 et verset 51. Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ah ouais, Jésus. Mais il dit sur le Fils de l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur la personne qu'il est. En fait, c'était le temple de Dieu. Les anges de Dieu montent et descendent autour de votre vie. Parce que vous êtes devenu enfant de Dieu. Dieu déploie son arsenal autour de vous pour vous délivrer. Quand vous mettez à croire à toutes ces choses-là, votre délivrance est imminente. Elle est imminente. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va être délivré dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, voyons encore, c'est quoi le temple? Dans cette nouvelle alliance qu'on a en Christ, Hébreux chapitre 9, on va voir les versets 1 à 7. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air long, mais vous devez réaliser que vous êtes. Les anciennes images doivent partir. Ok, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Donc, un tabernacle, voilà, c'était un bâtiment. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, vous voyez, il y avait des choses sacrées, les symboles sacrés de Dieu, de sa sainteté, de sa gloire, de son royaume, étaient présents dans le temple. Et ce temple, c'est désormais vous. C'est vous le temple. Dieu n'habite pas dans des maisons faites d'hommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que les sacrifices que vous devez venir mener dans votre corps, alléluia, ce sont des sacrifices dits d'un temple sacré, le temple de votre Dieu. Sans vous que Dieu habite. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que les images négatives où ces personnes pensaient qu'elle était comme une poubelle, un temple sale, je déclare, tu es le temple saint de Dieu, tu es le temple pur de Dieu, tu es le temple de sainteté de Dieu. Je vois quelqu'un qui dit à partir d'aujourd'hui, il prend cette décision à l'instant. Je vois tes mains qui sont en train de se baisser maintenant et tu prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini avec la masturbation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Soyez bénis. Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu vivant. Amen.